Le film commence dans un immense royaume appelé Milélé, où tous les animaux vivaient paisiblement. Soudain, le légendaire roi lion, connu sous le nom de Simba, apparaît et dit à tous les animaux qu'il est très heureux, car sa famille s'agrandit et il pourra continuer le cycle de la vie. Au loin, sa femme, appelée Nala, s'allonge près d'un rocher, car elle ressent les contractions de son enfant qui était sur le point de naître. Revenons à Simba. Il rencontre ses amis, connus sous le nom de Timon et Pumba, et leur demande de prendre soin de sa fille, appelée Kiara, pendant qu'il va retrouver Nala. Avant de partir, Simba rencontre Nala, et elle se montre inquiète, car une tempête approche. Elle lui demande donc de ne pas partir. Cependant, Simba refuse, disant que tout ira bien et qu'elle sera sous la garde de ses amis. Après que Simba soit parti, Timon et Pumba apparaissent et commencent à inventer une histoire pour Nala, lui disant que dans le passé, ils ont affronté le puissant méchant appelé Scar et ont réussi à le vaincre en le faisant tomber d'une falaise. Quand l'histoire se termine, Kiara dit que ce n'est pas vrai et qu'elle sait que c'est son père qui a vaincu Scar. Après cela, Kiara essaie de se promener avec Timon et Simba, mais commence à s'inquiéter en remarquant que la tempête s'approchait. Par chance pour Kiara, un grand ami de Simba, appelé Rafiki, apparaît et elle est très heureuse de le voir. À cet instant, Kiara lui dit qu'elle est très inquiète à cause de la tempête, mais Rafiki la calme en lui disant que lorsque Simba était petit, il avait aussi peur des tempêtes. Cependant, il a cessé de l'être quand son grand-père, connu sous le nom de Mufasa, l'a emmené au sommet du rocher du roi et lui a demandé de rugir avec force. En entendant cela, Kiara s'enthousiasme et demande à Rafiki de lui raconter plus d'histoires sur Mufasa. Dans le passé, peu d'animaux vivaient dans une jungle très sèche, et parmi eux se trouvait le petit Mufasa, qui vivait avec ses parents appelés Afia et Maigo. Les parents de Mufasa discutaient avec lui, et lui parlaient d'un endroit appelé Milélé, qui était un royaume plein de vie et d'eau. Soudain, une goutte d'eau tombe du ciel, et Mufasa se rend compte qu'une tempête approche. Au début, les animaux se réjouissent, car cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu d'eau dans la jungle. Cependant, la tempête commence à remplir plusieurs mares d'eau et provoque une énorme inondation. Rapidement, le père de Mufasa essaie de le protéger et le lance vers un endroit rempli de rochers. Après cela, la mère de Mufasa, qui était également sur les rochers, lui demande de faire attention et d'essayer de s'approcher d'elle. Mufasa saute entre les rochers pour s'approcher de sa mère. Mais à cet instant, un énorme éléphant apparaît, emporté par l'eau, et en heurtant les rochers, Mufasa est projeté dans une rivière. Après quelques heures, Mufasa parvient à se sauver en s'accrochant à un tronc d'arbre. Mais en regardant autour de lui, il ne trouve pas ses parents et s'inquiète. Plus tard, alors que Mufasa était encore emporté par la rivière, il aperçoit un petit lion nommé Taka, qui dit être le fils d'un roi nommé Obazi. Alors que les deux conversaient, un crocodile commence à s'approcher de Mufasa et en le voyant, Taka lui demande de fuir. Heureusement, la mère de Taka, appelée Eshe, apparaît et, après avoir sauvé Mufasa, pousse un puissant rugissement, effrayant les crocodiles. Fâchée, elle dit à Taka qu'il a eu de la chance de ne pas avoir été attaqué par les crocodiles et lui ordonne de rentrer à la maison. Mais le petit lion refuse, disant qu'ils ne peuvent pas laisser Mufasa derrière. En entendant cela, Eshe lui répond qu'ils ne peuvent pas l'emmener, car le roi Obazi ne permettra pas qu'ils accueillent un lionceau. Cependant, Taka insiste, et Mufasa leur raconte comment il s'est retrouvé piégé dans l'inondation et a perdu ses parents. Ému en entendant l'histoire, Eshe permet à Mufasa de les accompagner. Plus tard, Obazi les voit et s'irrite en découvrant que sa femme a amené un intrus. À ce moment-là, Obazi commence à parler des règles, disant que Taka sera le futur roi et qu'aucun autre animal, qui n'appartient pas à sa propre famille, ne devra apparaître. Pour cela, Obazi ordonne à Mufasa de fuir, mais le petit lion se remplit de courage et dit au roi qu'il ne pourra jamais l'attraper car il est considéré comme le plus rapide du monde. Pour résoudre la situation, Obazi propose un défi et ordonne à Mufasa et Taka de commencer une course, dans laquelle ils devront atteindre un arbre, puis revenir. Obazi continue en disant que si Mufasa perd, il sera éliminé immédiatement, mais s'il gagne, il pourra rester avec sa famille. Peu après, la course commence
et Mufasa court aussi vite qu'il peut. À un certain moment, Mufasa traverse un petit ruisseau et commence à se rappeler de ce qui s'est passé plus tôt pendant la tempête. Heureusement, Mufasa parvient à affronter sa peur et continue d'avancer. Après que les deux passent l'arbre, Mufasa saute pour revenir, mais finit par tomber dans le ruisseau et ne peut pas nager. Rapidement, Taka lui vient en aide et, après l'avoir sorti de l'eau, les deux continuent la course. À ce moment-là, Taka converse avec Mufasa et lui révèle un secret. Il avait toujours souhaité avoir un frère. Sans que Mufasa ne le remarque, Taka commence à ralentir pour le laisser gagner exprès. Après cela, Mufasa gagne finalement la course, ce qui rend Taka et Eché heureux, mais pas Obasi, qui était furieux. Avec cela, Mufasa devient partie de la famille, et Taka s'amuse avec lui, courant dans la jungle et lui disant qu'à partir de maintenant, ils seront frères. Au fil des années, Mufasa et Taka grandissent ensemble et aiment courir d'un côté à l'autre à la recherche d'aventures. D'un autre côté, Obasi reste contrarié par Mufasa et ne le traite pas comme un membre de la famille. De plus, Obasi discute avec Taka et lui dit de rester vigilant car à tout moment, Mufasa pourrait le trahir. En entendant cela, Taka ne croit pas son père car il a une confiance totale en Mufasa. Pendant ce temps, Mufasa est aux côtés de ceux qui l'entraînent à développer ses compétences de chasse. Celui-ci se réjouit pour Mufasa et lui dit que grâce à ses compétences, il pourra se différencier des autres lions. À un certain moment, celui-ci apprend à Mufasa à utiliser son puissant odorat pour qu'il puisse reconnaître les animaux qui se trouvent à des kilomètres de distance. Soudain, il remarque quelque chose d'étrange chez Mufasa et lui demande ce qui se passe. Mufasa lui raconte qu'en utilisant son odorat, il perçoit une odeur très familière, semblable à celle de l'endroit où il vivait. Revenant au présent, Timon et Simba entendent que Mufasa vivait sans règles ni responsabilités, et ils se réjouissent, disant que Mufasa était comme eux. Quand tout semblait calme, deux lions blancs et féroces apparurent, prêts à attaquer. Inquiète, Eché demanda à Mufasa de fuir, mais il ne l'écouta pas et affronta les lions pour la protéger. De loin, Taka observa toute la scène et tenta d'aider, mais en voyant les lions blancs, il prit peur et s'enfuit. Étant beaucoup plus fort et habile, Mufasa parvint à vaincre l'un des lions et fit fuir l'autre. Plus tard, les deux rentrèrent à la maison, et Eché raconta tout ce qui s'était passé à Obasi, expliquant que sans l'aide de Mufasa, elle aurait perdu la vie. En apprenant cela, Obasi se mit en colère contre Taka, car c'était lui qui aurait dû combattre les lions blancs. Après cela, Obasi remercia Mufasa pour son aide et lui dit qu'il avait désormais une grande dette envers lui. À ce moment-là, Mufasa déclara à Obasi et à tous les lions présents que les lions blancs reviendraient avec les autres et qu'ils devaient se préparer à une nouvelle bataille. Pendant ce temps, le lion blanc qui s'était échappé retrouva son roi, Kios, et lui raconta tout ce qui s'était passé. En apprenant que son fils avait été éliminé par un jeune lion, Kios entra dans une colère noire et élabora un plan pour le poursuivre. De plus, Kios ordonna à ses sbires de se débarrasser du lion survivant, car il n'avait pas aidé son fils. Plus tard dans la nuit, Obasi parla avec Taka et l'insulta pour ne pas avoir aidé lors du combat contre les lions blancs. Taka s'excusa, expliquant qu'il avait eu peur, et c'était pour cela qu'il s'était enfui. Mais Obasi l'avertit qu'il ne devait le dire à personne, car un roi ne pouvait pas montrer de faiblesse. En entendant cela, Taka décida de révéler la vérité, affirmant qu'il ne voulait pas être roi. Soudain, leur conversation fut interrompue par le messager du roi, qui confirma que tout ce que Mufasa avait prédit sur les lions blancs était vrai et qu'il revenait avec Kios. Merci Simon. Inquiet, Obasi parla avec Taka et lui demanda de fuir avec Mufasa, car il n'avait aucune chance contre Kios et sa meute. Le lendemain, Mufasa retrouva Eché et lui dit qu'il ne voulait pas partir. Cependant, Eché lui demanda de fuir et de suivre le soleil, car elle croyait, tout comme les parents de Mufasa, qu'au-delà existait Milé. Plus tard, Kios arriva avec sa meute et menaça Obasi et les autres lions. Furieux, Kios déclara qu'il était le seul roi légitime et pour cela, les lions blancs encerclèrent Obasi et les siens avant de les éliminer. Au loin, tandis que Mufasa et Taka fuyaient, ils virent quelques oiseaux s'envoler et comprirent qu'Obasi et les autres lions avaient péri. Pour aggraver la situation, les lions blancs les repérèrent
et se lancèrent à leur poursuite, les obligeant à courir. Mufasa et Taka ne purent aller bien loin et furent rapidement encerclés par Chios et sa meute. À ce moment-là, Chios demanda qui était responsable de la mort de son fils. Avec courage, Mufasa assuma la responsabilité et prétendit être le fils du roi afin de protéger Taka. Peu après, Chios apparut et se prépara à les attaquer. Mais avant que cela n'arrive, Taka poussa Mufasa et se jeta avec lui dans la rivière. Grâce à cela, ils réussirent à survivre en s'accrochant aux branches d'un arbre. En voyant cela, Chios ordonna à l'un de ses lions blancs de les poursuivre. Par chance, un crocodile surgit et attaqua le lion blanc, sauvant ainsi Mufasa et Taka. Après cela, la branche à laquelle ils s'accrochaient céda, et tous deux furent emportés par le courant. Cependant, Chios ne comptait pas abandonner et jura qu'il retrouverait les deux lions. Plus tard, durant la nuit, Mufasa et Taka rencontrèrent une lionne nommée Sarabi, qui avait survécu après l'attaque des lions blancs sur sa troupe. En plus d'elle, ils remarquèrent la présence d'un oiseau nommé Zazu qui l'accompagnait. À cet instant, Mufasa déclara qu'il se dirigeait vers Miléé. En entendant cela, Sarabi révéla que cet endroit n'existait pas et qu'il ne s'agissait que d'une légende. Pendant ce temps, dans un grand arbre, une tribu de babouins discutait. Ils souhaitaient se débarrasser de l'un des leurs, nommé Rafiki, car il était différent. En plus de posséder des pouvoirs, il pouvait tout prévoir. Après un vote, la majorité des babouins décidèrent que Rafiki devait partir. Sans autre choix, ce dernier s'éloigna de sa tribu, seul et rejeté. Alors qu'ils marchèrent dans la jungle, Mufasa, Taka et Sarabi aperçoivent une silhouette et se préparent à attaquer. Cependant, à leur grande surprise, Rafiki ne s'enfuit pas et semble totalement serein. Intrigués, les lions lui demandent pourquoi il ne prend pas la fuite, et Rafiki répond que s'ils l'attaquent, ils n'atteindront jamais Milélé. Stupéfait, les lions lui demandent s'il connaît cet endroit, et Rafiki confirme en expliquant qu'il y est allé de nombreuses fois dans ses rêves, aux côtés de son frère. D'abord sceptique, Sarabi ne le croit pas, mais Mufasa lui propose un marché. S'il leur montre le chemin vers Milélé, ils l'épargneront. Rafiki refuse cependant, affirmant que c'est plutôt lui qui choisit de ne pas les attaquer. Le lendemain, le groupe poursuit son voyage et arrive dans une vallée. Déconcertés, ils hésitent à la contourner ou à la traverser. Se remémorant les paroles de sa mère, Mufasa décide de descendre, persuadé que Milélé se trouve après la vallée. Au début, Sarabi doute de lui, mais il lui apprend à détecter les odeurs à distance. Rapidement, elle perçoit la présence des lions blancs qui approchent et réalise qu'ils doivent descendre immédiatement. En marchant, Taka avoue à Mufasa qu'il est amoureux de Sarabi et lui demande conseil. Mufasa lui donne quelques suggestions, mais lorsque Taka tente d'impressionner Sarabi, il échoue lamentablement. Soudain, le groupe aperçoit les lions blancs qui les traquent et paniquent. Mufasa tente de demander l'aide d'un troupeau d'éléphants à proximité, mais ces derniers l'ignorent. Réfléchissant rapidement, Sarabi grimpe à un arbre et fait tomber une ruche sur eux, libérant une nuée d'abeilles. Pris de panique, les éléphants s'agitent et chargent dans tous les sens, perturbant les lions blancs. Le plan fonctionne, mais Sarabi tombe de l'arbre et se fait heurter par la patte d'un éléphant. Mufasa accourt pour la sauver tandis que, encore une fois, Taka reste caché. Une fois le danger passé, Rafiki réapparaît et utilise ses pouvoirs de guérison pour ramener Sarabi à la conscience. Confuse, elle demande qui l'a sauvée, et Mufasa, par gentillesse, prétend que c'est Taka. Plus tard, le groupe atteint une montagne enneigée. Mufasa demande alors à Zazu d'effacer leurs traces dans la neige afin que Chiros et ses lions ne puissent pas les retrouver. Lorsque Zazu revient et félicite Mufasa pour son idée, Sarabi est impressionné et commence à se rapprocher de lui, ce qui rend Taka jaloux. Pendant la nuit, Sarabi confronte Mufasa et lui révèle qu'elle a compris qu'il était son véritable sauveur et non Taka. Voyant la complicité grandissante entre Mufasa et Sarabi, Taka est envahi par la colère. Dans sa frustration, il glisse accidentellement sur la neige et se retrouve face à Chiros. Au lieu de fuir, il lui propose un marché. En échange de son aide pour se venger de Mufasa, Chiros devra lui céder le trône. Le lendemain, Taka rejoint le groupe et continue de les accompagner. Mais en secret, il marque certaines pierres pour guider Chiros sur leurs traces.
Finalement, ils arrivent devant Milélé. Le lieu est spectaculaire, rempli d'eau en abondance et peuplé d'animaux vivant en harmonie. Rafiki reconnaît alors un immense arbre identique à celui qu'il voit dans ses rêves et s'en approche. Il révèle à Mufasa que le frère de ses visions, c'était lui, car il le considère comme un membre de sa famille. Mais alors que tout semble paisible, Kyros et ses lions blancs surgissent. Mufasa, perplexe, se demande comment ils ont pu les retrouver. Kyros révèle alors que c'est Taka qui les a trahis. Bouleversé, Taka avoue son acte, expliquant qu'il en avait assez d'être éclipsé par Mufasa, même aux yeux de Sarabi et de ses propres parents. Un combat féroce éclate entre Mufasa et Kyros. Malgré son talent, Mufasa est dominé par la force brute de son adversaire. Au moment où Kyros s'apprête à lui porter un coup fatal, Taka intervient, recevant une profonde cicatrice sur le visage en conséquence. Pendant ce temps, Rafiki utilise ses pouvoirs pour ébranler la grotte où se déroule le combat, créant une inondation qui emporte les lions blancs. Alors que la cavité se remplit d'eau, Kyros refuse d'abandonner et tente une dernière attaque contre Mufasa. Mais un rocher se détache et Mufasa, dans un ultime effort, pousse Kyros contre la pierre, mettant fin à la menace. Taka, malgré sa trahison, sauve Mufasa de la noyade. Voyant Sarabi au loin, il décide de s'éloigner. Mufasa et Sarabi sortent de la grotte et sont acclamés par les animaux de Milélé, qui le reconnaissent comme leur roi. À sa grande surprise, Mufasa retrouve sa mère en vie, bien qu'elle lui annonce avec tristesse que son père n'a pas survécu. Peu après, Taka revient et, empli de remords, s'excuse pour ses actes. Mufasa lui pardonne et lui attribue le nom de Scar, lui assurant qu'il aura toujours une place dans le royaume de Milélé. Dans la scène finale, Kiara, inspirée par cette histoire, rassemble son courage et rugit fièrement du haut du rocher des lions. Finalement, Simba rentre chez lui aux côtés de Nala et de leur nouveau-né. En le voyant, Kiara, ravie d'avoir un frère, promet de lui raconter l'histoire de Mufasa, perpétuant ainsi son héritage. Et ainsi se termine le film.